La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Je souhaite bon sabbat notamment aussi à ceux qui sont avec nous en ligne. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter en cet instant devant ta face. Et nous t'implorons dans le nom de Jésus, de nous accorder l'esprit de ton Fils Jésus, l'esprit de vérité, afin que nous soyons conduits dans la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Puisses-tu ouvrir l'intelligence et les cœurs de chacun, puisses-tu être avec le moindre de tes serviteurs qui aura apporté ce message, de sorte que, l'ensemble de tes serviteurs et servantes puissent recevoir instruction et édification, Père. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Ok. Le titre de cette présentation est « Mariage de pasteurs homosexuels, déformation de la famille ». Il s'agit de la 12e présentation de notre 4e année sur les signes des temps. Et j'aimerais que nous puissions commencer avec le passage suivant de la parole, qui se trouve en Apocalypse 17, versets 4 et 5. Où allons-nous? C'est exact. Et j'afficherai pour vous la version Osterwald 2018, où nous pouvons lire « La femme était vêtue de pourpre et de couleur écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses, et de perles, ayant à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Ici, en un langage prophétique, le Seigneur présente la grande Église, ce grand système religieux qu'est le catholicisme, comme étant la mère des églises qui, comme elles, sont symbolisées par des prostituées, dans le sens qu'elles se sont corrompues. Elles ont mélangé la vérité avec l'erreur, tout comme leur mère, qui est l'Église romaine. Et donc, ces églises-là, celles qui sont protestantes, issues de la Réforme, elles ont suivi cette grande Église d'apostasie. Et il est dit que cette grande Église, est non seulement la mère des prostituées, mais aussi des abominations de la terre. Notez qu'il est dit qu'elle est la mère des abominations de la terre. L'année précédente, nous avons couvert le sujet dans la présentation numéro 13 de l'année précédente de notre série sous les signes des temps, de l'union civile pour homosexuels en tant que destruction papale de la famille. Car nous avons vu là que
le pape a approuvé l'union civile des homosexuels. Et nous avons vu qu'ils jouent sur les mots, qu'ils sont en train de jouer sur les mots pour en fait ne pas dire verbalement qu'ils approuvent le mariage homosexuel alors que en fait c'est le cas. Nous n'allons pas recouvrir en détail tout ce que nous avons présenté, mais nous allons aller de l'avant, d'accord? Car maintenant, il y a un pas de plus qui est franchi. Et un pas de plus qui vient et qui viendra nous montrer que véritablement, il s'agit là, lorsque l'on parle de l'Église catholique romaine, et on parle du système, on ne parle pas ici des croyants, on est d'accord? Ok. On parle du système. Il s'agit là véritablement, en fait, de celle qui est représentée comme étant la mère, non seulement des prostituées, à savoir des églises corrompues, mais également des abominations de la terre. En 2020, mais cela a été rapporté dans plusieurs journaux en 2021, il y a eu deux hommes qui sont des pasteurs, eh bien, qui se sont mariés en Afrique du Sud. Deux pasteurs homosexuels qui se sont mariés. Et ils se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes, nous rapporte cet article. Et ils ont aussi déclaré que l'orientation sexuelle est innée, non choisie et immuable. Donc, cela est quelque chose dont nous avons vu se produire en Afrique du Sud. Ok? Mais cela n'est pas circonscrit qu'à un seul pays, car cela s'étend. Et la raison pour laquelle nous faisons cette présentation, c'est parce que cela est venu dans notre pays même, d'accord? La France. En effet, il y a eu, le samedi 24 juillet, d'accord, eh bien, cette fois-ci, deux femmes qui sont pasteurs de l'Église protestante unie de France, qui ont été bénies religieusement, d'accord? Elles ont reçu une bénédiction nuptiale pour leur mariage civil. Ces deux femmes ont célébré leur union dans le sud de la France, et c'est la première fois que l'Église protestante bénit le mariage de deux pasteurs homosexuels. Alors, je tiens à préciser quelque chose avant d'aller plus loin. Je n'ai pas de haine à l'égard des homosexuels, d'accord? Je dois vous confesser que j'aime les homosexuels, tout comme Dieu les aime, et que je ne leur souhaite que le bonheur en Jésus. Simplement, ce que nous allons faire durant cette présentation, c'est sans critiquer les individus, sans les condamner, nous allons simplement ouvrir la parole de Dieu pour voir ce qu'il est dit, d'accord? Et comment a-t-on pu arriver à ce stade au sein même du protestantisme? J'aimerais que vous puissiez considérer avec moi la genèse, ou tout du moins la genèse visible de ce problème en 2015 tel que exposé au visage de la France. En effet, en 2015, le pasteur Laurent Schlumberger, qui était alors
président de l'Église protestante unie de France, eh bien, il s'est exprimé en fait sur la décision de son Église d'autoriser la bénédiction des couples gays. Et on lui a posé la question, les chrétiens qui s'opposent à une ouverture sur le mariage homosexuel avancent souvent que la Bible s'oppose à l'homosexualité. Que leur répondez-vous? Il répond, de manière factuelle, quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'elle parle très peu d'homosexualité, mais qu'effectivement, elle en parle toujours de manière négative. À l'inverse, le couple entre un homme et une femme est valorisé. Pour autant, est-ce que la Bible est un code de la route qu'il faut prendre au pied de la lettre? Si c'est le cas, il faut rétablir l'esclavage ou la polygamie. Peut-on considérer les données de la Bible sur l'homosexualité comme immuables ou faut-il au contraire les lire dans leur contexte historique? Tout le monde interprète la Bible, même ceux qui affirment ne pas le faire. Voilà ce que cet homme a déclaré en 2015 en répondant, en justifiant la position en fait de son Église. Savez-vous que cette Église est l'Église qui se revendique être de Martin Luther? L'Église réformée unie de France, d'accord? C'est l'Église luthérienne qui s'est combinée avec l'Église réformée, d'accord? Et donc, ils sont devenus l'Église protestante unie de France. Donc, on a là l'Église de Martin Luther, en fait. Ce sont des luthériens. Ce sont des gens qui se revendiquent de Martin Luther. Ça veut dire que si Martin Luther était présent aujourd'hui, il serait censé pouvoir l'accueillir et le laisser prêcher dans leur communauté. Mes amis, savez-vous ce que Martin Luther aurait dit à cet homme-là? On va faire venir Martin Luther ce matin pour répondre à cet homme. Rendons-nous dans la tragédie des siècles. Page 140, paragraphe 1. Là, il est dit, quand ses ennemis en appelaient aux usages et à la tradition, aux déclarations et à l'autorité du pape, Luther leur répondait par quoi? Par les Écritures et les Écritures seules. Il trouvait là des arguments, comment? Réfutables? Oh, peut-être sujet à contestation. Mes amis, irréfutable, est-il dit. Aussi, les suppôts du formalisme et de la superstition demandaient-ils son sang, comme les Juifs avaient réclamé celui de Jésus. Martin Luther répondait par les Écritures et les Écritures seules. Et il avait là les arguments irréfutables, en fait. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on vienne à dire que la Bible est un code de la route qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre? D'accord? Et après, on va justifier ça en prenant des exemples tels que l'esclavage et la polygamie. Est-ce que Dieu peut changer sur ces points-là? Parce que le doute a été instillé, en fait. Effectivement, on prend deux arguments. Oui, l'esclavage et la polygamie. Donc, si vous voulez maintenir vos positions sous l'homosexualité, eh bien, vous devez aussi permettre, ou tout du moins, voilà, il faut revoir votre position sur l'esclavage et la polygamie. Ce qui était autorisé à un certain moment et dans les Écritures. Notez une deuxième déclaration. Toujours dans le même ouvrage, à la page 661, paragraphe 2, là il est dit « Des épreuves semblables ont été le lot des hommes de Dieu des siècles passés. Wycliffe, Huss, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley demandaient que toute doctrine fût soumise à l'épreuve des Saintes Écritures et se déclaraient prêts à renoncer à tout ce que la Bible condamne. La persécution s'abattit sur eux avec une rage inlassable.
mais sans réussir à leur faire taire la vérité. Chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en but à l'opposition et à la haine, ont toujours été accueillies par les âmes pieuses. Quand le Seigneur, en une heure de crise, donne une vérité spéciale à son peuple, comment refuser de la proclamer? Il ordonne maintenant à ses serviteurs de faire entendre au monde le dernier appel de miséricorde. Ce serait au péril de leur âme que les ambassadeurs du Christ garderaient le silence, pourvu qu'ils fassent leur devoir. Ils n'ont pas à s'inquiéter des conséquences, Dieu s'en occupe. Notez que les réformateurs demandaient à ce que toute doctrine fût soumise à l'épreuve des Écritures et qu'ils étaient prêts à renoncer à tout ce que la Bible condamnerait. Que dit l'Écriture par rapport à ça? Est-ce qu'elle approuve cela? Le président de 2015 de l'Église protestante unie de France a lui-même reconnu que lorsqu'elle parle de l'homosexualité, la Bible en parle de manière négative. C'est déjà un aveu. C'est déjà un aveu, en fait. Mais nous allons voir. Nous allons voir maintenant ce qu'il en est de ce qu'il a dit, en fait. Oui, il a parlé de... en fait, si la Bible est un code de la route qu'il faut prendre au pied de la lettre, si c'est le cas, eh bien, il faut rétablir l'esclavage ou la polygamie. On va voir ce qu'il en sera. D'accord? Rendons-nous tout d'abord, on va considérer un certain nombre de points, sans revenir sur tous les textes qu'on a pris, bien qu'on va en faire référence, mais on ne va pas les reprendre point par point. On va essayer de faire une présentation complémentaire. Rendons-nous en 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Où allons-nous? C'est exact. 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Et là, nous lisons, en 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, qu'est-ce qu'un évêque? Dans l'Écriture, c'est un ancien. Cela est un mot synonyme d'ancien. Ok? Un responsable religieux. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire, point à donner au vin, ni violent, ni porté au gain des honnêtes, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission en toute honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu? Qu'il ne soit point nouvellement converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans le piège du diable. Il y a 4 façons dont ce passage-là, mari d'une seule femme, a été interprété dans l'histoire. D'accord? La première façon dont cela a été interprété, c'est que tous les ministres doivent être mariés. D'accord? La deuxième façon, c'est que la polygamie et le concubinage, ou tout ce qui ne rentre pas sous le coup de... ou tout ce qui serait condamné en fait par le 7e commandement, eh bien, est interdit aux ministres. Troisièmement, qu'une personne divorcée ne peut pas servir comme évêque. Et quatrièmement, que les ministres ne doivent pas se remarier s'ils sont veufs. D'accord? Nous allons voir rapidement ce qu'il en est, de manière à bien dégager le terrain, pour bien comprendre ce passage-là. Tous les ministres doivent être mariés, disent certaines personnes. Que dit l'Écriture par rapport à ça? Que dit l'Écriture? Parce que lorsqu'on fait des doctrines, s'il y a un verset qui vient en fait, ou un ensemble de versets qui viennent en contradiction, il y a un problème en fait. D'accord? Il faut harmoniser les choses. En 1 Corinthiens 7, versets 7 et 8, nous avons celui qui a écrit ça à Timothée, qui déclare « Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don particulier,
l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. Donc, est-ce que cette première interprétation de ce passage-là est valable? Est-ce que ça signifie que si on n'est pas marié, on ne peut pas du tout en fait être évêque ou ancien? Point. Point du tout. Deuxièmement, on va le voir, je le mets de côté. Le troisième point, c'est qu'il est dit qu'une personne divorcée ne peut pas servir comme évêque. D'accord? C'est ce qu'il est dit parfois. Est-ce que l'Écriture est d'accord avec ça? Est-ce que c'est ce que ce texte peut signifier? Rendons-nous en Matthieu 19 et lisons, de manière à bien travailler le terrain de ce que nous allons dire, Matthieu 19, verset 9. Il est dit quoi ici? Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, virgule, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. D'accord? Donc, c'est quoi en fait ici le divorce en fait qui va venir mettre en faute celui qui va en fait se remarier? C'est un divorce pour... Justement en fait. C'est ça. S'il n'y a pas eu adultère et qu'il y a divorce et remariage, là l'ancien est en difficulté en fait. Mais s'il y a eu adultère en fait, comme la clause est mise ici, comme Jésus l'a mis, l'individu n'est pas concerné par ce passage-là. Donc cette deuxième interprétation-là n'est pas correcte. La troisième interprétation qui est que les ministres ne doivent pas se remarier s'ils sont veufs. Romains 7, verset 2. Lisons Romains 7, verset 2. Il est dit, en effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Donc on a ce passage-là qui vient invalider cette troisième théorie par rapport à l'expression mari d'une seule femme. D'accord? Maintenant, intéressons-nous à la deuxième, celle que j'ai sautée, mais qui est en fait du nombre des 4, c'est que la polygamie, le concubinage, l'adultère, bref, tout ce qui vient être condamné par le 7e commandement, eh bien, vient disqualifier en fait quelqu'un pour être ministre. Il est dit, tu ne commettras point d'adultère. De quoi s'agit-il en fait? De quoi parlons-nous ici? Ce commandement-là vise à protéger le mariage. Mariage que Dieu a établi à la création entre un homme et une femme. D'accord? Donc, ce commandement-là, en fait, vient condamner tout ce qui va, en fait, venir désacraliser cette institution. Tout ce qui va, en fait, venir corrompre cette institution. Et la fornication, l'adultère, la polygamie, aussi bien que l'homosexualité, sont condamnés par cela, en fait. Et comme nous l'avons précisé, il est dit mari d'une seule femme. Notez qu'il n'est pas dit qu'il doit être marié une seule fois ou s'être marié une seule fois. Il est dit mari d'une seule femme. Donc ça, c'est ce que le texte original dit aussi. Ça vient en fait renverser des interprétations que nous avons déjà démontées il y a quelques instants de cela. Cette compréhension-là vient aussi montrer que, en fait, une femme ne peut pas être ancienne, d'accord, au passage. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de couvrir ici, en clarifiant ce passage. Une femme ne peut pas être ancienne, puisqu'il est dit, il aurait fait une précision par rapport à ça. Là, ce n'est pas le cas, en fait. Il est dit ici que l'évêque ou l'ancien, c'est-à-dire le responsable religieux, eh bien, qu'il doit être mari d'une seule femme. Le mot ici, pour mari, est un mot qui est masculin et qui ne s'applique qu'aux hommes.
le mot qui est présent ici pour femme est un mot féminin et qui ne s'applique que aux femmes. Admettons qu'on a une femme qui est nommée ancien et qui, de surcroît, en fait, est mariée à une autre femme. Est-ce qu'en fait, on rentre dans les critères ici? Non. Mais admettons maintenant qu'on a un homme qui est ancien, pasteur, et qui est marié à un autre homme. Est-ce qu'on rentre dans les critères ici? On ne rentre pas. On ne rentre toujours pas, en fait. On ne rentre toujours pas. Et notez ce qu'il est dit après. Gouvernant bien sa propre maison. De quoi il s'agit, en fait? Quand on dit gouvernant bien sa propre maison, ça signifie quoi, en fait? Le verset continue. Tenant ses enfants dans la soumission en toute honnêteté. Autrement dit, eh bien, il ne faut pas être ce que Élie, le prêtre, le grand prêtre, a été. C'est-à-dire laisser ses enfants faire du n'importe quoi, ne jamais les reprendre, ne jamais les corriger, en fait. Lorsque ce qu'ils font, c'est mal. Mais admettons qu'on a, en fait, quelqu'un qui ne correspond pas aux critères du verset 2, à savoir qui ne correspond pas à ce que signifie vraiment mari d'une seule femme. Parce que, par exemple, hein, il est marié à un homme. Ou que elle, qui ne devrait pas l'être, mais est mariée à une femme. Pensez-vous que de telles personnes peuvent bien gouverner leur maison, c'est-à-dire leurs enfants, leur donner un bon exemple selon le Seigneur? Pas du tout. Mais alors, si on ne peut pas donner un bon exemple aux enfants, est-ce qu'après, on peut faire la suite? Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu? Comment après on peut prétendre en fait gouverner l'Église de Dieu après? Comment on peut prétendre après instruire les gens pour le salut en fait? Vous savez c'est quoi être pasteur? Vous savez c'est quoi être responsable d'Église? C'est instruire les gens par le précepte et par l'exemple. On instruit les gens par le précepte et par l'exemple. Mais alors, qu'advient-il si on a un ministre à quelconque niveau qui est homosexuel et qui il est de surcroît ouvertement en fait? Mes amis, l'Église est juste, elle est juste Sodome, c'est juste Sodome et Gomorrhe en fait. Donc, il est manifeste qu'il ne peut pas en être ainsi, d'autant plus que nous lisons en Matthieu 5, versets 17 à 19, Matthieu 5, versets 17 à 19, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Jésus parle ici, d'accord, notamment de manière première, les premières personnes qui ont été concernées par ces paroles-là de manière historique, eh bien, c'étaient les dirigeants de son époque, en fait. Car ils disaient que Jésus était venu pour abolir la loi, alors que ce n'était pas vrai, en fait. Jésus était venu pour accomplir tout ce qui avait été écrit. Et il leur dit que celui qui viole l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes à faire de même, en fait, eh bien, sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux, en fait. Or, mes amis, c'est exactement ce qui se passe, en fait, lorsque on permet à deux individus de même sexe de pouvoir afficher, en fait, l'homosexualité à la face de l'Église, en fait. Ils sont non seulement en train de violer les commandements de Dieu, comme on va le voir, mais ils sont en train d'enseigner aux hommes à faire de même.
Oui, ils seront les plus petits dans le royaume des cieux, ces personnes-là. Oh, cela signifie-t-il qu'ils seront dans le royaume des cieux, mais ils seront assis à la table du fond? Oh, pas du tout, mes amis. Notez ce que ça signifie, en fait. C'est une expression policée pour dire la chose suivante, en fait. Notez ça. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Il est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Voilà ce que ça signifie, mes amis, en fait. Cela signifie qu'ils ne pourront pas hériter du royaume de Dieu, en fait. Ils ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, voyez-vous, pour les raisons suivantes. C'est parce que la Bible est très claire par rapport à l'homosexualité, contrairement à ce a essayé de nous faire comprendre le pasteur qui était responsable en 2015 de l'Église protestante unie de France. C'est que le couple chargé de peupler la terre fut mâle et femelle, lesquels furent créés à l'image de Dieu, d'après ce qu'on lit en Genèse 1, versets 26 et 28. Et lorsque vous considérez le récit, les premiers chapitres de la Genèse, tout ce que Dieu a fait était comment? Très bon, parfait en fait. Il n'y avait rien qui devait être... C'était parfait. Avant que le péché ne rentre, c'est ça que Dieu avait établi en fait. Est-ce que Dieu avait établi l'esclavage à ce moment-là? Est-ce que Dieu avait établi la polygamie? Donc l'argument d'esclavage et de polygamie est caduque. D'accord? C'est un argument qui est caduque. Ok? Deuxièmement, ceux qui ont été sauvés du déluge en entrant dans l'arche furent les couples mâles et femelles, tant chez les hommes que chez les animaux. Donc lorsque Dieu a appuyé sur le bouton reset pour remettre les choses parce qu'il y avait trop d'abominations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'homosexualité en dehors de l'arche, mes amis. Dieu n'a pas permis à l'homosexualité d'entrer dans l'arche. Pas du tout, mes amis. Pas du tout. Vous pouvez lire ça en Genèse 7, versets 1 à 3 et versets 7 à 9. Troisièmement, les habitants de Sodome et Gomorrhe, qui furent exterminés, eh bien, ils pratiquaient l'homosexualité. Et ils voulaient, dans ce sens, abuser des anges sous forme humaine qui étaient venus rendre visite à Lot. D'après ce qu'on peut lire en Genèse 19, versets 4 et 5. Ça fait déjà beaucoup quand même. Ça fait déjà beaucoup en fait. Mais il faut savoir que l'homosexualité est une abomination. Lévitique 18, 22 nous le dit en fait. C'est quelque chose d'abominable. Ok? Aussi, l'homosexualité ne donne pas gloire à Dieu. Cela ne reflète pas le caractère de Dieu en fait. Pourquoi? Parce que cela est contraire à ce que Dieu a établi. Voyez-vous, il y a eu un reportage que j'ai regardé sur... je ne ferai pas de publicité pour ça, mais en faisant mes recherches pour ce message, j'ai vu un reportage qui tentait d'expliquer pourquoi, d'après eux, pourquoi l'homosexualité ne serait pas contraire à la nature. Et ils ont trouvé des arguments tout à fait farfelus, en fait. Mais mes amis, permettez-moi juste de vous poser une question, en fait. Est-ce qu'une civilisation, est-ce qu'une société peut se reproduire si tout le monde est homosexuel, en fait? Non, mes amis. Donc, pourquoi faisons-nous des débats, en fait, à essayer de démontrer quelque chose qui est juste... C'est juste, en fait, indéfendable, en fait. C'est indéfendable, mes amis. On ne peut pas... Une société ne peut pas se maintenir, se pérenniser, se développer, numériquement parlant, si, en fait, chaque couple de cette société, en fait, est homosexuel, mes amis. Non. Et, enfin, la loi de Dieu condamne l'homosexualité en 1 Timothée 1, versets 8 à 10, d'accord? Elle condamne cela, en fait. Comme on l'a vu,
cela est contraire au 7e commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Et ce commandement-là, en fait, vise à protéger le mariage. Donc, tout ce qui vient, en fait, à l'encontre de cela, eh bien, tombe sous le coup de la loi de Dieu. C'est clair, non? Donc, est-ce qu'on peut maintenant dire que oui, mais si on veut maintenir notre position sur l'homosexualité, eh bien, il faut rétablir l'esclavage et la polygamie? Pas du tout, mes amis. Parce que, dès le départ, avant l'entrée du péché, Dieu a mis les choses claires, en fait. Ce n'était pas ça. Et à chaque fois que l'humanité a avancé, Dieu a systématiquement, plus que stigmatisé, en fait, il a en fait, voilà, fait comprendre très clairement que ça ne pouvait pas, en fait, se développer sur la terre, en fait. Et voyez-vous, il nous est dit que lorsque Jésus-Christ reviendra, eh bien, ce sera comme à l'époque de Noé, en fait. Comme à l'époque où Noé est entré dans l'arche. Mes amis, nous sommes à cette époque-là, en fait. Nous voyons cela se développer, se propager partout, en fait. Civilement, mais maintenant, religieusement. Religieusement. Alors, là-dessus, vous pourriez dire, oui, mais ça ne concerne que l'Église protestante unie de France. Donc, les autres églises sont à l'abri et sont tranquilles. Mon église ne pratique pas ça. Mon église n'autorise pas ça. Pas du tout. Vous savez, cette église protestante unie de France, elle est membre d'une organisation qu'on appelle la FPF. Et mes amis, dans cette organisation, j'aimerais vous présenter aussi 2 autres organisations qui sont présentes. Je les ai sélectionnées comme ça, hein, pour que ça puisse nous parler. Et parmi les membres, il y a plusieurs membres, hein, mais j'en ai sélectionné 3, dont la première, l'Église protestante unie de France. Vous pouvez aller tout vérifier sur le site, il n'y a pas de souci. Vous avez l'Union des églises protestantes du Nazaréen, d'accord? Et vous avez l'Union des fédérations adventistes de France. Ok? Donc, ces 2 églises-là, eh bien, elles sont membres de la fédération protestante. Elles sont membres de la fédération protestante. Quand on dit qu'on est membre, qu'est-ce que cela vient impliquer? Qu'il y a un corps, n'est-ce pas? Quand on dit qu'on est membre, c'est qu'il y a un corps. Ok? Il y a un corps. C'est bien cela. Je ne me trompe pas. Certains pensent que je me trompe. Ok, il n'y a pas de souci. Rendons-nous en 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Rendons-nous en 1 Corinthiens 6. Verset 15. Et là, nous lisons. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Donc, admettons que moi, je suis dans cette église-là. D'accord? Il y a un corps là. OK? Un corps. Eh bien, j'estime que mon corps, il est membre de Christ. OK? Il poursuit en disant, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Et il termine en disant, nullement. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle? Car il est dit, les 2 deviendront une seule chair. Vous avez une église qui a ouvertement accepté l'homosexualité en son sein. Et qui a allé plus loin, qui a mis à la tête de son organisation, en fait, qui accepte des personnes qui pratiquent l'homosexualité, en fait. Et vous avez des églises qui sont membres d'un même corps avec cette église-là, en fait. Ce verset-là
est suffisant, mes amis, pour nous faire réaliser qu'il y a un problème, en fait. Il y a un problème si nous nous trouvons à l'intérieur de l'une ou l'autre de ces églises, en fait. D'autant plus que, lorsque nous lisons la charte de cette Fédération protestante de France, parce que la charte de la Fédération protestante de France, qui a été approuvée par tous ses membres, nous dit le contenu de leur alliance. Alors, on pourrait dire, oui, mais mon église est dedans, mais le cœur des dirigeants n'est peut-être pas d'accord avec ce qui s'y passe. On pourrait venir entrer dans ça. Il n'y a pas de souci, rentrons-y et voyons voir ce à quoi ils ont dit oui. Ok. Le premier point, nous nous savons appelés et liés par l'Évangile, tel qu'en témoignent les Écritures. Nous reconnaissons comme centrale l'annonce du salut par grâce reçue par la foi seule, la prédication de la réforme, les mouvements spirituels qu'elle a entraînés, la marche œcuménique affermit cette conviction. Donc en fait, toutes celles et ceux tous les organismes qui sont membres de la FPF font la prédication de la réforme. Mes amis, c'est quoi la prédication de la réforme? Sur quoi ça se base en fait, la prédication de la réforme? Elle se base sur la Bible en fait. La Bible est l'outil de réformation, on est d'accord? C'est l'outil que les réformateurs ont utilisé pour faire leur œuvre. Qu'avons-nous vu il y a quelques instants en fait? La Bible, qui est l'outil de réformation par excellence, désapprouve totalement en fait cette pratique. Donc, de quelle réforme il parle ici en fait? Moi, je vais vous dire de quelle réforme il parle là. Hein? Il ne parle pas de la réformation ici, il parle de la déformation en fait. Ils sont d'accord pour déformer, d'accord, l'œuvre que les réformateurs ont commencée en fait. Ils se sont unis pour ne pas la poursuivre en fait. Maintenant, poursuivons. 1.4. Nous cherchons à discerner et à vivre pleinement la complémentarité des dons et des ministères. Attendez, quoi? La complémentarité des dons et des ministères? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui ça veut dire? What does that mean? Mes amis, lorsque vous êtes membre de la FPF, tout comme lorsque vous êtes signataire du BEM, vous reconnaissez les ministères des autres églises. Ça veut dire qu'un pasteur de l'église adventiste peut aller prêcher pour l'église nazaréenne ou de l'église protestante unie de France. Mais vice-versa aussi. Un pasteur de l'église réformée unie de France peut venir prêcher dans une église adventiste du 6e jour rattachée à la FPF. Et ainsi, des adventistes du 6e jour peuvent avoir un sabbat matin ou à un moment voulu, un pasteur homosexuel devant eux, en fait, et qui leur prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est pareil pour les Nazaréens, c'est pareil pour tout le monde qui est dans ça. C'est pareil. Ah non, mon église n'a pas souscrit à ça. Non, mon église n'est pas d'accord pour ça. Et pourtant, elle est membre. Et à n'importe quel moment, vous pouvez voir un pasteur homosexuel débarquer dans votre église, en fait. Et c'est déjà signé, en fait. Hein. C'est déjà signé, en fait. Donc ça n'a juste qu'à se produire, en fait. 1.5. Envoyés dans le monde par Jésus-Christ proclamer la bonne nouvelle, nous cherchons à manifester ensemble sa puissance de libération et de renouveau par notre parole, notre prière et notre manière de vivre. Excusez-moi, attendez. Comment on peut rendre témoignage de la puissance de Jésus par notre manière de vivre alors qu'on a une pratique qui est contraire à ce que dit l'Écriture? Y a-t-il pas un problème à ça? Donc en fait, accepter l'homosexualité, c'est rendre témoignage à Christ. Non, parce que vous savez quoi? La raison pour laquelle nous parlons comme ça, c'est parce qu'en fait, cette église n'a toujours pas été radiée de la FPF. Hein. Elle est toujours membre de la FPF. Donc ça veut dire que la FPF reconnaît que cette église-là rend témoignage à Christ, en fait.
Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Toutes les autres églises qui sont membres et qui savent que l'un de leurs membres fait ça, approuvent ce membre-là. Et reconnaissent qu'il rend témoignage à Christ. Ok, le paragraphe suivant. Aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation. Ils sont d'accord pour ça? Ils disent, aucun de nous sommes possesseurs de la parole et de la vérité de son interprétation. Donc, dans la bouche d'un adventiste ou d'un nazaréen, eh bien, on écoute admettons, l'Église protestante unie de France, qui dit, ben, nous pensons que voilà, les homosexuels peuvent se marier, les pasteurs aussi peuvent machin. Qu'est-ce que les homologues en face peuvent dire? Ah ben, ils vont dire ça. Ils vont dire, ben, aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation. Donc, ce que vous faites, vous pouvez le faire. Voilà, pourquoi pas? Ils ont déjà signé ça. C'est déjà signé, mes amis. C'est pas la peine de chercher dans les motivations des gens, en fait. Ils ont déjà signé ça, en fait. « 2.4. Vivre une solidarité financière à la mesure de nos ressources respectives comme un réel témoignage de notre volonté de vie commune. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'argent que vous placez pour soi-disant soutenir l'évangile que ces églises-là prêchent, eh bien, peut transférer, en fait, d'église en église, en fait. Il y a un fonds commun, en fait. De sorte que c'est une solidarité financière. Qu'est-ce que la solidarité? En peu de mots, en fait. Eh bien, c'est ceux qui sont les plus faibles sont aidés par les plus forts. Donc, admettons qu'un jour, l'Église protestante unie de France a un problème financier. Qui va venir à son secours? Toutes les autres églises. Pour pouvoir payer les salaires de pasteurs de cette église, dont ceux qui sont homosexuels. Mes amis, c'est déjà signé, en fait. Et, voyez-vous, ça n'a pas... ça ne correspond pas du tout à ce que la parole nous dit, en fait. D'accord? Ça ne correspond pas du tout à ce que la parole nous dit. Alors certains pourraient dire, oui, mais je ne suis pas convaincu vraiment que mon église soit arrivée à ce stade-là quand même. Déjà, au stade de cette présentation, en fait, les arguments sont suffisants en fait, pour montrer la chose. Là, ce qu'il faut faire, tout simplement, si on craint Dieu, c'est de simplement, en fait, envoyer une lettre à son église pour leur demander de retirer leur adhésion, en fait, de cela. Il faut écrire aux responsables pour leur demander pourquoi ils ont fait ça et de retirer leur adhésion de cette communauté-là. Et s'ils ne veulent pas, à ce moment-là, vous avez la responsabilité de vous-même vous retirer de ces communautés-là, en fait. Parce que voyez-vous, ne pensez pas que, par exemple, des pasteurs adventistes ne sont pas d'accord avec ça. Ne pensez pas ça, mes amis. Le livre LGBTQ, ok, ça veut dire lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel et Q, d'une ancienne pasteur adventiste, d'accord, reçoit les éloges de plusieurs pasteurs en fonction. En effet, cette femme était pasteur dans l'église adventiste du 7e jour aux États-Unis, dans l'une des conférences là-bas, et elle a en fait démissionné parce que quand elle a fait son coming out, et notez que lorsqu'elle a, quelques années après, rédigé son ouvrage, elle a fait une campagne de financement, un financement participatif. Et il y a plein de pasteurs, en fait, qui ont soutenu, en fait, son entreprise. Vous pouvez aller sur le lien et vous tapez les noms des pasteurs qui sont marqués là. Vous tapez le mot pastor. C'est bon, en anglais, pastor. Vous tapez pastor, vous allez sur le lien, vous allez dans la barre de recherche, rechercher, vous faites CTRL F ou commande F, et vous tapez pastor, et vous allez voir, en fait. Ils sont en dessous, en fait. Faites-le cette semaine-là. Allez vérifier ça, rapidement, avant que peut-être elle ne ferme sa page. OK?
Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que ça a été fait il n'y a pas forcément longtemps. Et du coup, vous allez voir en fait. Alors vous me direz peut-être, là encore, parce qu'il y a toujours des excuses qu'on va trouver à l'inexcusable en fait. Oui, mais de toute façon, c'est pas la position de la dénomination, du système. C'est des pasteurs c'est une petite minorité. Faut pas laisser ça, voilà, nous détrôner, etc. Ok, j'entends. Sauf que ces hommes-là, ils ont une responsabilité en fait. Ils ont une influence. C'est pas des miots transparents en fait qui sont dans l'église là. Et ces hommes-là sont payés par qui? Par l'organisation. Ils sont payés par l'organisation. Expliquez-moi, pourquoi, quand il y a quelqu'un qui commet adultère ou fornication ou je ne sais quel autre péché en fait, on va prendre des mesures contre la personne. Mais par contre, pour des pasteurs en fait qui soutiennent l'homosexualité, il n'y a pas de mesures contre eux. Ils sont en train publiquement en fait de donner leur approbation à quelque chose que la Bible n'approuve pas. Et en fait, la conférence générale ne fait rien en fait. Si la conférence générale ne fait rien, c'est que foncièrement parlant en fait, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord en fait. Je suis désolé en fait. Mais on est responsable en fait. On est responsable de ce qui se passe en fait. Notez avec moi Lévitique 4, versets 13 à 20. Lévitique 4, versets 13 à 20. Et si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché par erreur et que la chose soit ignorée, notez, qui doit représenter le peuple à ce moment-là? Verset 15. Les anciens de l'assemblée appuieront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. Et au verset 20 à la fin, il est dit, ainsi le sacrificateur fera expiation pour eux et il leur sera pardonné. Lorsqu'il y avait péché, d'accord? Lorsque le peuple avait péché par ignorance, comment Dieu demandait à ce qu'ils puissent être réconciliés avec eux? Il fallait que leurs responsables, il fallait que les dirigeants du peuple confessent le péché du peuple, s'humilient devant Dieu au nom du peuple. Et c'est ainsi que Dieu allait pouvoir leur pardonner. Mais mes amis, lorsque quelque chose comme l'homosexualité, en fait, qui, personne n'est ignorant de cela, en fait, est contraire à la parole, est en train de rentrer dans l'Église, et que les responsables même de l'Église donnent leur approbation à cela, expliquez-moi comment vous pouvez être pardonné par Dieu, en fait. Alors que les hommes que vous reconnaissez comme étant responsables soutiennent l'abomination. Mes amis, si c'est notre cas, nous sommes inexcusables. Dieu ne pourra pas nous pardonner, en fait. Je le dis avec force en ce matin, Dieu ne pourra pas nous pardonner. Mais ma phrase n'est pas terminée. Si nous restons dans ces organisations-là, en fait, si il y a un maintien de ces hommes à leur fonction, Dieu ne pourra pas nous pardonner, mes amis. Et c'est pour cela, en fait, c'est pour cela que l'Écriture déclare en 2 Corinthiens 6, versets 14 et 18, « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Ou quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez,
dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dieu est clair, mes amis. On ne doit pas se mettre sous un même joug, dans une même association, avec des personnes qui, non seulement pratiquent, mais défendent et soutiennent, en fait, des choses qui... C'est pas pour vous dire que c'est quelque chose... Là, il s'agit d'une abomination, mes amis. Dieu nous dit de sortir de cela, en fait. De manière à ce qu'on puisse devenir ses enfants. Il y a encore un langage beaucoup plus emphatique que cela, qui se trouve en Apocalypse 18, verset 4, 2 et 4, plus précisément, où il est dit, elle est tombée, Babylone la grande. Mes amis, Babylone, c'est le nom de famille, en fait. Et il y a la mère, et il y a les filles. Qui oserait aujourd'hui dire que les filles de l'église de Rome, à savoir les églises protestantes, qui soutiennent ça, en fait, l'homosexualité, ne sont pas tombées? Qui oserait dire qu'elles sont encore debout, en fait? Verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Combien d'entre nous, en ce matin, voulons être le peuple de Dieu? Combien d'entre nous, en ce matin, professons être le peuple de Dieu? Mes amis, si c'est le cas, Dieu nous dit la chose de manière très claire. Et ce que j'apprécie beaucoup avec Dieu, c'est que Dieu, il est très clair en fait. Il va droit au but avec nous. Et sa parole est tellement profonde que il nous revient de méditer sur sa parole en fait. Mais il nous dit la chose telle qu'elle est, le message clair. Il nous dit de sortir du milieu d'elle. Car en y restant, on participe à ses péchés, mes amis. Lorsqu'il y a un corps organisé, que ce soit en une église ou en une fédération d'églises, d'accord? Et que là, il y a en fait un péché, une abomination qui est commise et qui est soutenue, et que le membre en fait n'est pas repris. Ce membre en fait n'est pas repris. Et s'il ne se repent pas, il n'est pas mis en fait en dehors de l'assemblée, en dehors de cette communauté, en dehors de ce corps, Dieu tient tout le corps pour responsable, mes amis. Ceux qui ne prennent pas de mesures sont aussi responsables que les initiateurs de cela, en fait. Donc, que vous soyez membre de l'église nazaréenne en ce matin, que vous soyez membre de l'église adventiste du 7e jour, quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, et notamment l'église réformée unie de France, le message est très clair. Et je vous le dis, mes amis, simplement en tant que messager, mais sachez que Dieu vous aime, il veut vous voir sauver, et pour cela, il vous demande de vous désolidariser de cela de manière claire. De manière claire. Faites savoir à Dieu, à son Fils, à leurs anges et aux hommes que vous ne soutenez pas cela, en fait. Parce qu'on a un témoignage à rendre sur la terre, mes amis. Le monde doit savoir, en fait, c'est quoi nos valeurs. Or, si on reconnaît que telle ou telle église sont aussi de notre association et qu'elles rendent aussi témoignage à Christ alors qu'elles font des abominations, mes amis, non. Si nous aimons Dieu, si vraiment nous aimons Dieu, mes amis, nous allons nous désolidariser de cela, en fait. Car on n'aura pas de place dans le royaume de Dieu, en fait.
si non seulement par l'enseignement, mais aussi par l'exemple, en fait, le témoignage, s'il y a un faux témoignage qui est rendu par rapport à une institution qui est aussi importante que le mariage, qui, nous l'avons vu dans la présentation de l'année dernière, est la sœur jumelle, en fait, du sabbat, comment nous voulons nous tenir debout, en fait, quand la question du sabbat va arriver sur nous, en fait? Plaise à Dieu, mes amis, que nous puissions ouvrir nos yeux au signe des temps et que nous sachions, eh bien, quelle est la position qu'il nous faut adopter. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à prier et à vous prosterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous voyons comment l'ennemi de nos âmes, eh bien, cherche à détruire ce que tu as institué, de sorte que la gloire ne te revienne plus. Et il va jusqu'à placer comme représentant et responsable aux yeux du peuple des personnes qui n'ont pas du tout compris ce que tu veux pour l'homme et qui de ce fait vont par le précepte et par l'exemple, eh bien, influencer de nombreuses personnes. Il y aura des personnes qui, à cause de ces enseignants, à cause de l'exemple également qu'ils donnent, exemple conforme à leur enseignement, eh bien, qui vont être perdus. Et Père Céleste, tu nous demandes pour l'honneur de ton nom, tu nous demandes pour l'amour des âmes et pour nous-mêmes, pour ne pas que nous puissions cautionner le péché, tu nous demandes de prendre une position très claire. Alors, aide chacun d'entre nous, Père, à pouvoir nous positionner par rapport à cela. Quel que soit où nous nous trouvons, la situation dans laquelle nous sommes, aide-nous à nous rendre compte, à réaliser que nous devons te glorifier, nous devons faire ta volonté seule, et te laisser les conséquences. Tout comme les réformateurs, nous devons prêcher la vérité. Nous devons prêcher ta parole et te laisser les conséquences. Et ta parole est très claire à ce sujet. Il n'y a pas lieu que l'on puisse se méprendre. Alors, aide-nous, Père, à pouvoir prendre les bonnes décisions, de sorte que ton nom puisse être glorifié. Aide-nous à avoir toute l'attitude qu'il convient d'avoir face à de telles situations, car nous vivons dans les derniers jours et tout cela nous avait été annoncé. Alors aide-nous à nous tenir sur nos gardes, à être vigilants, attentifs aux signes des temps et à avoir la préparation qu'il convient d'avoir et à donner à la trompette un son clair, de sorte que ceux qui dorment puissent être réveillés. Et nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus, pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.